18h07 sur les ondes de Radio Alchien 3, Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné comme toujours de l'inénarrable Lamine B derrière la vitre et de mes chroniqueurs Hatem Hosseini et Karim Bark. Bonsoir. Bonsoir nos amis auditeurs. Alors nous allons assister à une émission historique puisque nous avons le grand honneur et le pur plaisir d'avoir non pas un, pas deux, mais trois présidents du groupement algérien des acteurs du numérique. En l'occurrence, M. Tajdin Bachir, premier du nom, M. Abdelwahab Gawa, et le dernier en date, M. Hashmi Ben Ali. Messieurs, marhaba bikoum. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est l'occasion évidemment de saluer l'extraordinaire processus démocratique au sein du GAN, puisque ça tourne. Effectivement. Une alternance fluide. Fluide, tout à fait. Karim. Et pas un jour de plus. Comme tu disais, Reda, jamais 203 d'ailleurs. Et personnellement, je suis très honoré de rencontrer en même temps les trois présidents, puisque au GAN, on est président, après on devient président d'honneur ou quelque chose comme ça, je suis sûr. En étant, comment dirais-je, ébahi, si je peux utiliser ce mot, par le processus que tu viens de décrire, des processus démocratiques, de changement de président, changement de stratégie, changement de méthode, etc. Il faut tester tout pour être sûr que ça fonctionne. Et une fois qu'on a sélectionné la bonne méthode, c'est la bonne. Et cela veut dire qu'il n'y a aucune méthode qui n'est pas bonne. L'essentiel, c'est d'essayer. Et je pense aussi que nos trois présidents représentent chacun une période du GAN. Donc, le lancement, l'initiation et tout, donc c'est Tej qui s'en est occupé. Et puis, avec Abdelwahab, donc on a vu l'extension et donc on est aujourd'hui à la fluidification un des peu process. de 1700, c'est ça. Et la suite, ça va être avec. Tu es surveillé. La pression Le est challenge est grand, hein. Hashmi, à qui on donne la parole en tant que nouveau président du GAN. Félicitations d'abord, Mabrouk. Merci encore une fois pour cette invitation-là. Et je suis très honoré d'être parmi vous, très honoré d'être élu par mes pairs au niveau du GAN qui sont à côté de moi. Donc moi, j'ai insisté qu'ils soient avec moi aussi. Je ne sais pas l'idée, je pense qu'elle est venue de... Je pense que c'est moi qui ai eu l'idée. Voilà. Mais Donc, j'étais très content et je reviens à ce que disait... Je prends 10% d'ailleurs. Je reviens à ce que disait Hatem. C'est vrai que le GAN a connu trois grands temps. Le premier temps, c'était le temps de Tej, donc qui a sacrifié une grande partie de sa vie, une grande partie de son temps, une grande partie de son business. C'était la légitimité. Donc il fallait créer quelque chose. Il fallait se faire connaître. Aujourd'hui, on a 7 ans, on est à la 7e année. Abdelwahab, il est venu derrière pour perpétuer ce travail-là, mais il avait une orientation communauté. Donc il a travaillé sur la communauté, donc les acteurs, le secteur. On a travaillé ensemble sur notre statut. C'est pas quelque chose qui est fini, mais ça continue. Moi personnellement, humblement, avec tous les membres du CA, d'ailleurs qui a été élargi, donc on n'est plus comme ce qu'on était aujourd'hui, on est 16 personnes. J'ai envie de travailler sur la performance. Donc d'aller dans le sens de la continuité. En fait, c'est une maison qu'on est en train de construire. C'est-à-dire la base est là, on a la force de frappe, et maintenant, effectivement, plus rien ne nous retient. Effectivement, de la performance. Donc on a beaucoup de travail vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des grands chantiers qui sont lancés. Qu'on va détailler. Effectivement, notre président ne cesse de répéter la numérisation, donc la digitalisation et tout. Et nous, les acteurs qui devons porter ces chantiers-là. Donc on doit être à la hauteur aussi des ambitions de l'Algérie. Pour être honnête, je ne suis pas derrière l'histoire, derrière le projet. Je vais vous raconter l'histoire. Une fois, j'ai reçu un appel de Abdelwahab. Il me dit qu'avec un groupe de personnes, ils sont en train de travailler sur la création d'une association. J'ai dit que c'était une idée excellente, mais dans ma tête, je me disais que moi, j'avais pas le temps, c'était pas possible de m'impliquer. C'est chronophage. Très bien. Quelques semaines après, mon téléphone sonne. Je vois, c'était Gawa. Ouh là là, c'était l'histoire de l'association. J'allais ne pas répondre, honnêtement. Mais comme j'apprécie... 7 ans plus tard. J'apprécie Abdelwahab et je l'aimais beaucoup. J'ai décroché. Il m'invite à une réunion au siège de Conseil de notre ami Nassim Lounès. Qu'on salue, qui fait partie aussi du conseil d'administration.
J'arrive à la réunion, je vois donc les personnes qui étaient là-bas, c'était Abdelwahab bien sûr, c'était Nassim Lounès, c'était Karim Mbarak, Omar Ali Yahya et Roslan Ben Sharif. Et avec moi, c'était les 6. On commençait à discuter, donc la réunion des 6. On commençait à discuter du projet, de l'association. Et surprise, à un certain moment, on me dit que tu seras le président. Il n'est pas question. Abdelwahab, il insiste. Il prend la décision, tu seras le président. C'est exactement ça. Donc c'était là le début de l'histoire. Peut-être l'histoire avant cette réunion, c'est Abdelwahab qui la connaissait. Moi, je ne la connais pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc c'était Abdelwahab qui connaît l'histoire. Donc je le laisse nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les tractations avant cette réunion, puis je reviendrai. Comment est née cette envie, Abdelwahab? Cette envie de vous mettre ensemble et de donner un cadre, pas réglementaire, mais un cadre organisé. Voilà toutes ces initiatives. Alors, il faut comprendre que rien n'arrive par hasard, que ce soit dans notre vie ou là en Algérie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Chacun personnellement pour se former, l'école algérienne. Et à un certain moment de notre histoire, notre entreprise a été embarquée au niveau du cyberpark d'Assidi Abdallah. Même Karim, exactement, avec les différents événements. Donc on était dans un endroit où il y avait l'ensemble, où il y a une bonne partie des acteurs du numérique, ou les acteurs majeurs, dans le même lieu. Tout à fait. Et on se réunissait pratiquement chaque jeudi. On faisait une réunion, et on débattait, on va dire, toutes les problématiques de l'écosystème, comment développer. Exactement. À un certain moment, on a même essayé de créer une association. On l'avait dénommée Imagine Tomorrow, Maroslan qui avait proposé le nom. Oui. On a déposé les dossiers, c'était très compliqué pour avoir l'accord de l'association. Ouais. Ensuite, on a pratiquement oublié le dossier. Arrive 2019 et on a vu qu'il y avait un élan de positivité. Pourquoi on n'essaie pas de canaliser ça dans notre domaine d'expertise? Exactement, dans notre domaine, on voit qu'il y a une volonté positive. Allez, on va essayer de développer cette partie-là. Donc ensuite, j'avais appelé Nassim Lounès. Sans conviction, on va se réunir, on va se discuter. Donc on s'est réunis. Dès que j'ai arrivé en retard, c'est sa faute. Exactement, fallait arriver. Les retards, comme on dit, ceux qui viennent en retard ont toujours tort. Exactement. Je précise quelque chose. Les fondateurs du GAN, les 6 qui étaient premiers, ne sont pas restés là. Donc eux, ils ont ouvert, donc quand il y a cette alternance, ils ont ouvert le conseil d'administration à des acteurs. Moi, je suis venu après, j'étais pas parmi les fondateurs. J'étais avec d'autres aussi, parmi d'autres. Il faut savoir qu'il y a certains qui ont quitté parce qu'ils ont pour d'autres projets ou d'autres. Et puis, il y a d'autres qui arrivent. Oui, aujourd'hui, on a d'autres membres de la communauté qui arrivent. Tej. Voilà, Tej. Voilà. Donc, on crée le GAN. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de porter la voix du GAN, médiatiser, communiquer, reçu d'ailleurs. Tout à fait. Gagner les cœurs des acteurs du numérique autour d'une vision. D'accord? Donc, on commençait à travailler, on commençait à communiquer et les appels commençaient à venir. Chaque jour, des hommes et des femmes qui m'appelaient pour contribuer au développement du numérique en Algérie. Chaque appel, je mesurais le poids de la responsabilité qui désormais était sur nos épaules. Et non seulement ça, mais aussi l'espoir qu'on a créé à un moment où il n'y avait que des espoirs, à un moment où les gens ont cessé de croire. Parce que, pardon, il y a eu quelques initiatives de ce genre qu'on ne citera pas, évidemment. Il y en a de mémoire 4 ou 5 qui ont... Malheureusement. Je vais pas faire une métaphore très poétique, mais ça a fait flop. Voilà. Exactement, c'est à cause de ça. Donc, nous avons rallumé cette envie de créer quelque chose ensemble et d'allumer ce phare dans l'obscurité. Et on a commencé à travailler. Pourquoi ça a fonctionné, tiens, sans langue de bois, contrairement aux
aux autres initiatives similaires? C'est une affaire de sincérité, de désintéressement, lorsque les gens comprennent que ces personnes-là sont désintéressées. C'est-à-dire que vous êtes tous chefs d'entreprise, chacun savez, réussit dans son domaine et vous n'avez pas besoin du GAN. Voilà. Mais par exemple, pendant tout mon mandat, jamais je n'ai donné ma carte visite professionnelle. C'était juste ma carte visite de président du GAN. Personne ne connaissait qu'est-ce que je faisais, sauf ceux qui me connaissent. D'accord? C'est ça qui fait gagner les cœurs des gens. Le désintéressement, la sincérité, de vouloir travailler ensemble, vouloir réunir et réussir ensemble, c'est ça qui a fait gagner les choses. Juste après, nous avons lancé notre première conférence de presse. Notre premier adhérent, c'était M. Karim Bibi Teriki à l'époque, il n'était pas encore ministre. Juste après aussi, il y avait les hommes de la première heure, donc Hashmi, Anis Ababsiya, Nabil Abdelzaq, Karim, il y avait plusieurs, 4 ou 5 personnes, des hommes de la première heure. Et on a élargi le conseil d'administration, ils étaient avec nous dans le conseil d'administration et avec un apport considérable. Par exemple, Anis Ababsiya, c'est un apport considérable. Nassim Lounès, c'est un apport considérable pour le GAN. Ils ont beaucoup donné pour le GAN et bénévolement, gratuitement. Donc, on a créé cette dynamique autour du GAN et ça a commencé à travailler et on a commencé à produire. Et il y avait de la production après, peut-être on va en parler. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi sur Radio Alger 3. Il est 18h24 sur nos ondes. Vous écoutez Médiatique et on continue notre passionnante conversation en compagnie des 3 présidents du GAN. Hatem Husseini. Alors je disais que le GAN, tel que je l'ai vu, donc s'organise à l'intérieur sous forme de groupes d'études et qui propose une force de proposition. Le fameux livre blanc. Voilà. Et donc j'aimerais bien que vous rappelez à l'auditeur quel est le rôle que joue le GAN dans l'écosystème et quels sont les vrais chantiers que vous attaquez. Voilà. Bilan et perspective. Bilan, on commence par les anciens, Tej, puis Abdel Wahab, et perspective évidemment avec le nouveau président. Très bien, donc comme j'ai dit, espoir ça devait être matérialisé sur le terrain. Donc nous nous sommes organisés en commission, comme tu l'as dit. Chacun en fonction de son domaine d'expertise. Nous avons des commissions très importantes, des commissions où il fait des actuels ministres, des ex-ministres qui ont travaillé sur les commissions, qui ont produit des livrables. Nous avons 14 études et documents qui ont été produits pendant les 3 premières années. Nous avons fait plusieurs conventions, 11 conventions avec des acteurs clés, parce que des conventions, ça permet de créer l'écosystème. Nous avons créé des événements, nous avons organisé des événements, nous avons participé à co-organiser des événements, nous avons parrainé des événements, et bien sûr, la création du Forum Raqmana, qui a sa 17e édition, je crois, donc qui se perpétue. Donc, c'est des événements qui permettent de créer le débat, d'accord? Donc c'était ça la valeur qui était donnée à l'écosystème. Des documents, des plaidoyers qui permettaient de créer le débat, parce qu'il faut quelque part une étude, puis des événements pour discuter, pour organiser la stratégie du GAN par rapport aux questions qui existaient. Nous avons aussi organisé une mission à l'étranger, grâce à notre ambassadeur Nazim Sini, qu'on appelait ambassadeur du GAN en France. Du GAN en France. Nous avons publié plusieurs communiqués sur des questions très pertinentes de l'actualité. Et nous avons été écoutés, nous avons influencé grâce à ça. Donc, notre travail était perceptible. Les gens comprenaient que cette association était en train d'impacter la vie du numérique en Algérie. Abdel Wahab. Moi, ce qui me vient dans l'esprit, ou si je devais imager le GAN,
la première période de Ta'taj, je dirais que c'est la partie de lancement. Donc si je parle lancement, je voudrais bien que vous puissiez voir la fusée avec qui décolle. Et je pense qu'on n'aurait jamais trouvé mieux que Tej pour justement porter le GAN et mener cette organisation aussi haut. Donc là, c'était exactement, il a tout porté. Et il fallait avec l'énergie initiale pour sortir de, on va dire, l'attraction terrestre. Exactement. Ensuite, on va dire, si je prends ma période, moi de nature, je travaille plus sur les aspects d'organisation. Donc je pourrais dire, la fusée, on a porté une station spatiale. Et moi, je n'ai été ici que pour relier les acteurs de l'écosystème qui sont déjà là. Aujourd'hui, si on parle de plus de 1700 membres, c'est qu'aujourd'hui, sur notre vaste pays, il y a énormément d'acteurs et de compétences, car lors d'aujourd'hui, on continue à les découvrir. Donc si je continue Flimajadé, je dirais que les satellites sont en train de voler autour de cette planète-là, et le GAN a été que ce trait d'union entre ces différents satellites. Et la mission qui m'a été donnée au niveau du conseil d'administration, on est dans une gouvernance collégiale, on a décidé de nous centrer sur les membres Taouan. Et là, on a travaillé sur plusieurs axes. Une partie, on a travaillé sur les commissions. Donc avec des commissions spécialisées, donc on avait continué le travail qui avait été commencé par Tej, et ensuite on a élargi les commissions qui étaient des groupes de travail pour traiter les différents axes de développement du numérique. On a également organisé énormément de formations, en moyenne une formation par mois. Donc sur les protection des données, il y en a pas mal. Exactement. Ça se voit sur votre site. Moi, je vois beaucoup d'annonces de formation. Donc des formations présentielles, des webinaires, etc. Donc et là, on va dire ramené de la valeur aux membres Taouan. Comme l'a dit Tej, on a continué également sur l'organisation d'événements Taouan, et de co-organiser. Et surtout de lancer des événements majeurs qui aujourd'hui sont à leur 4e ou 2e ou 3e édition. Et c'est le GAN qui a lancé ces événements. Exactement. Grâce à notre poids, on a lancé justement ces groupes de travail. Il y a également de grands chantiers qui sont peut-être invisibles pour vous, là, pour les membres. Parce qu'on fait énormément de propositions à nos gouvernants, à nos ministères, à nos hautes autorités. On fait des propositions. Je peux vous dire, c'est plus d'une centaine de propositions. Donc, pour le HCN, donc pour la stratégie nationale, pour la loi du numérique, le ministère des Postes et Télécoms, le ministère des startups. On a énormément travaillé également avec le ministère des startups. La formation professionnelle aussi. La formation professionnelle. On a même proposé des programmes. Aujourd'hui, le GAN a également encadré et lancé des programmes de formation au niveau du ministère de la formation professionnelle. Et on va dire, tout ce qu'on fait, toute cette partie-là, elle est carrément invisible à nos membres. On ne communique pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un grand nombre de textes de loi, ou de changements, aujourd'hui, elles sont là, au niveau du terrain, ou également, c'est des lois qui vont bientôt sortir. À commencer par la note de la Banque d'Algérie. Exactement, pour la partie des devises. La partie des Exactement. Donc aujourd'hui, au niveau du GAN, il y a le travail HADA qu'on fait avec l'ensemble de nos membres et un travail qu'on fait, un travail de fond. Il y a également un point important, on a fait également énormément de travail au niveau de l'international. Avec nos confrères africains, en Asie, donc la Chine, la Russie, Moyen-Orient, etc. Et on a réussi à tisser
on va dire, de plus grandes relations avec les compétences qui sont au niveau de ces pays-là, et également la compétence nationale pour qu'elles puissent également développer et avancer, et surtout d'exporter leurs services. ISQB. Alors, ça, on a fait le tour du bilan. Maintenant, quels sont tes prochains chantiers, Hajbi? En fait, mes prochains chantiers, d'abord, consolider ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait, c'est un travail formidable, c'est un travail de fourmi, donc c'est un grand investissement. Donc on s'est dit aujourd'hui, on va encore se concentrer sur les adhérents. On en a discuté, ça fait 2 mandats, on discute. Aujourd'hui, notre secteur, on n'a pas de statut particulier. Quand on va vers un ministère X ou un ministère Y, personne ne nous reconnaît. Des orphelins. On est des orphelins. Quand on va y aller sur le registre de commerce, on n'a pas un statut particulier. Ah d'accord. On est considéré comme une entreprise lambda. Lambda. Donc, alors que vous avez des challenges particuliers. Effectivement, on est taxé plus que les autres, on est tout ça, donc on a un challenge à travailler avec eux. D'ailleurs, moi personnellement, à maintes reprises, le ministre à l'époque, Bibi Triki, voire M. Walid, Yassine Walid, tous les ministres qui sont passés chez Rahmana, qu'on a fait des débats avec eux, moi je leur ai dit, je pose toujours la question. On est orphelins, adoptez-nous. Pourquoi? Parce Adopte un gars. Effectivement, avoir un statut, ça veut dire on a un vis-à-vis, on n'est pas considéré comme les autres. On doit avoir un statut. Aujourd'hui, on est considéré comme des gens qui font de la revente en l'état, par exemple. Alors qu'on est des entreprises de production intellectuelle, de production de services. On veut un statut qui s'appelle une EPSN, entreprise de production de services numériques. C'est un travail sur lequel nous, on travaille en interne. On a commencé à discuter avec les pouvoirs publics. Pour une réforme du registre de commerce. Effectivement, d'avoir un statut. Et puis, à l'intérieur de ce statut-là, d'intégrer les éléments qui vont nous aider à porter la stratégie numérique du pays. Ça, c'est un premier point. Donc, consolider aussi le réseau. Donc, un travail qui a été déjà commencé par Abdel Wahab. C'est G-Link, c'est une plateforme de lien de nos adhérents. Et cette plateforme-là, aujourd'hui, on va la faire sortir sur le marché. Et toute personne, que ce soit pouvoir public, privé, n'importe qui a besoin d'une compétence, il va y aller, il va trouver la compétence avec la certification et la garantie du service qui va être rendu. Donc on travaillera, on a parlé des livres blancs, et moi personnellement j'ai envie de mettre en place, avec l'équipe qui est en place, un baromètre du numérique. Donc ça veut dire... un baromètre. Quel curieux choix de mots. Pourquoi? C'est-à-dire? Ça veut dire d'avoir l'actualité du numérique, les chiffres, l'apport des entreprises, les attentes, quels sont quantifier tout ça. Et quantifier tout ça et de le poser ici pour tout le monde, à la fois pour nos acteurs, pour les comment dirais-je, pour les pouvoirs publics, pour les entreprises et ainsi de suite. Et puis ce baromètre-là aussi, il va aider les entreprises publiques, plutôt les pouvoirs publics pour insuffler des lois. D'aide à la décision. Effectivement, d'aide à la décision. Et un baromètre, c'est mis à jour de façon très très régulière. Effectivement. Mais aujourd'hui, comment voir ces chiffres-là? Parce qu'on sait tous que c'est un grand défi d'avoir des chiffres, des statistiques en Algérie en ce moment. Comment vous allez faire? Il ne faut pas se leurrer, il faut investir. Il faut mettre les passes en pile, il y a des enquêtes qui doivent être faites, et ainsi de suite. Donc c'est un travail qu'on va faire dans ce sens avec des professionnels qui vont les porter et on aura quelque chose. Donc ça c'est mon premier, on va dire, livrable de ma mission vers la fin de l'année parce qu'on va travailler sur 2026. On t'attend au virage. Bien sûr. Il reste 10 mois. Il reste 10 mois, Barka. On revient au livre blanc. Le livre blanc, c'est quelque chose qu'on avait commencé. Donc dans la période de thèse, puis à un certain moment on s'est adressé aux communautés. Donc les livres blancs, on va revenir vers les livres blancs. On aura un livre blanc sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, qui parle d'intelligence artificielle, parle de souveraineté numérique. Souveraineté numérique, en fait il y a plein de sujets, donc on va aussi travailler dessus. Il y a des experts au niveau du GAN. On va perpétuer Rahmana parce que c'est un espace d'échange extraordinaire où les gens s'échangent, c'est un moyen de réseautage et c'est un moyen aussi d'expertise parce qu'il y a des gens qui viennent, qui nous apportent leur lumière, ainsi de suite. C'est grâce à Yassine Fadli, évidemment, qui force les gens à venir à Rahmana. Effectivement, on lui rend hommage. Infatigable, Yassine Fadli. Extraordinaire. Aussi continuer à enrichir nos adhérents à travers des formations. Aujourd'hui, les formations qui sont en train de se faire par les membres,
La plupart, elles sont gratuites. Quand elles sont payantes, vraiment symboliques pour avoir, on va dire, rentrer dans ces coûts. D'ailleurs, il a parlé des commissions. On avait une commission formation. Cette commission formation, elle a travaillé sur quels sont les besoins. Donc, elle a établi un programme avec un planning, ainsi de suite, qu'on va suivre. Et puis, aussi, les adhérents, ils sont là, aussi en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Donc, on apporte aujourd'hui, mais on va essayer d'apporter plus. Aujourd'hui, on a des conventions qui sont signées avec pas mal d'acteurs, comme les assurances, comme les compagnies aériennes, comme les entreprises d'hébergement, les entreprises de recrutement, je ne cite pas les noms. Donc, les adhérents, ils vont gagner, à travers le GAN, d'avoir des avantages pour au moins, on va dire, rentabiliser leur cotisation. Voilà, c'est important. On fait une petite pause, messieurs, on revient juste après. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. BNA vous présente Médiatique. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom. C'est la dernière ligne droite de votre émission médiatique, Hatem Hosseini. Alors, si on parle de participation du GAN dans l'effort d'export, dans l'effort d'aller en Afrique sur des marchés tels que initiés par toute une stratégie du numérique 2030 qui ouvre un petit peu cet axe-là. Quelles sont les choses concrètes sur le terrain que vous vivez pour la réussite de cette participation à l'export parce qu'on exporte du service surtout, hein, et dans le cadre de restrictions, donc pour le commerce externe et tout, il y a un certain nombre de restrictions. Par rapport à votre thématique, Yani, est-ce que vous êtes, comment vous réagissez à ce genre Surtout que vous recevez aussi des réclamations des gens, c'est-à-dire les membres vous demandent de poser des questions. Des feedbacks, il faut remonter. Il faut juste noter que la plupart des membres du GAN, ou certains, ont déjà fait des actions d'export avant que la stratégie arrive. Donc ils étaient déjà dans cette dynamique d'export. Après, ça c'est du business. Chaque entreprise. Il y a des lois. Nous, on doit se conformer dans ces lois-là. Après, les lois, quand elles sont mises dans un premier temps, il peut y avoir, on va dire, un peu de casse, un peu de trucs et tout, mais on a remarqué, à chaque fois qu'on discute, qu'on va y aller expliquer, il y a des réglages, on arrive quand même à régler certaines choses. Aujourd'hui, sur la partie export, la plupart des exportateurs de services, notamment moi dans mon entreprise, on bénéficie de 100% des avoirs en devises qu'on a quand elles arrivent. Après, c'est libre à l'exportateur de les vendre à la banque ou de les utiliser dans ses importations. Après, quelqu'un qui exporte n'est pas forcément quelqu'un qui n'importe pas. Donc, parce qu'on a aussi besoin d'expertise, on a besoin de compétences, on a besoin. C'est vrai que depuis juillet jusqu'à décembre, on a eu certains ralentissements, ou certains peuvent appeler blocage. Il y a eu une organisation au niveau, il y a un nouveau ministère qui s'est créé, et puis on s'est adapté. À la fin, on va dire jusqu'à la fin, ils ont compris quelle est l'activité, et on a eu tous, la plupart, ils ont eu tous leur autorisation. Il y a certains qui certes, on est en train de voir où est-ce qu'il est le blocage. Ça, c'est un deuxième sujet. Ce ministère-là, sous le parrainage du président de la République, a organisé un salon d'exportation de services au niveau de Constantine. D'ailleurs, le GAN était très fortement représenté avec une dizaine d'entreprises. Donc, on a répondu à l'appel. C'est une première édition. Donc, on a rentré d'autres acteurs qui ne sont pas dans le numérique, mais dans d'autres secteurs, qui exportent aussi. Donc, ça démontre un peu l'intérêt des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'elle donne à ce C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu cette écoute si vous n'étiez pas si nombreux à faire remonter effectivement, toutes ces informations. Effectivement. Et donc, ça veut dire que
le message qu'on doit envoyer éventuellement à une start-up, parce que je reçois beaucoup de questions sur ce sujet-là et je n'ai pas la réponse. Si elle a un service SaaS par exemple, à $5 l'abonnement, comment elle doit faire? Quelles sont les procédures pour qu'elle puisse exporter et recevoir ces devises et les garder? En fait, aujourd'hui, les startups, encore, elles ont plus de facilité que les ESN, que les entreprises de services numériques. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Une startup, elle est libre d'exporter et son argent arrive automatiquement en devise sans passer par la procédure de domiciliation. Les entreprises normales ou les autres exportateurs, il faut y aller domicilier, il faut authentifier les documents, il faut ceci, il faut cela. Ça reste quand même une certaine contrainte. Pour nous, personnellement, ça reste une contrainte. Ce que j'ai trouvé très bien au niveau des startups, c'est qu'il exporte, son argent, il arrive en devise. Après, c'est à lui de décider comment il va l'utiliser dans le cadre de son entreprise. C'est pas aller retirer de l'argent en devise. Mais mis à part les frais de mission et tout, oui, mais le reste, il est utilisé. Donc, je pense. Le problème de Karim, il a deux facettes. C'est un problème qui n'est pas réglé encore. Il a dit clairement, vous avez une start-up qui exporte un service en SaaS à $10 par mois. $10 par mois, c'est pas évident d'aller à la banque pour domicilier une facture de $10 par mois. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le monde entier, les gens s'abonnent à des services en ligne en mettant leur carte, elle est débitée chaque mois. Donc $10, $5, c'est pas réglé. On n'a pas encore les moyens pour mettre en ligne un système qui permet de récupérer les paiements, les petits paiements là. Il y a une banque actuellement, je crois que c'était la BDL qui a fait ça. La BEA. C'est encore difficile et c'est très cher. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, la deuxième facette, c'est que celui qui crée un service numérique qui va l'exporter ou là, qui va le vendre en Algérie, il a besoin aussi d'importer des petits services. Par exemple, moi j'ai une start-up qui utilise l'intelligence artificielle. Donc il utilise Gemini, il utilise ChatGPT pour l'insérer dans l'application elle-même. C'est des coûts qu'on doit payer chaque mois. Comment les payer encore une fois? Ça peut aller $200 jusqu'à $5,000 par mois. On ne sait pas. Ça encore des sujets. Ça c'est des sujets. On a fait des propositions, on en a discuté, c'est des sujets en cours. La BEA elle a mis en place la carte Visa et la carte Master pour les comptes devises. Ça veut dire que quand tu as un compte devise aujourd'hui professionnel, tu peux utiliser ta carte. Donc quand tu utilises ta carte, tu peux payer, quand tu peux recevoir. C'est vrai, nous, le domaine des startups, il a besoin de flexibilité et de liberté. Cette flexibilité-là, elle n'est pas encore là, mais je pense que ça va venir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites. Le chantier, les voilà. Effectivement. La dernière fois, quand on a juste dans l'organisation du salon des services du numérique, le ministre du commerce extérieur, il avait réellement pris note de créer un statut pour ces entreprises-là. Donc il travaille sur le sujet. D'ailleurs, il nous a demandé une proposition sur laquelle il travaille. Je pense qu'il y a des choses qui vont arriver. On va aller vers Wahab parce qu'il a Diab de Rojo. Wahab, ton avis? Parce qu'il vient de finir son mandat, donc je ma liberté, là, justement. Donc, concernant le sujet ADA, effectivement, il y a énormément de choses qui sont en cours de préparation. Donc, en l'occurrence, effectivement, aujourd'hui, il est possible de mettre en place, on va dire, une plateforme de paiement en ligne, mais qui est récupérée avec Mastercard, qui a été fait avec Mastercard. Je ne me souviens plus exactement quelle banque. Et là, vous pouvez recevoir des paiements directement en devise. Et il y a également la SATIM qui travaille également sur un autre chantier, sur la partie Visa. Déjà, lorsqu'on voit l'engouement, on voit aujourd'hui, nos jeunes, ou que ce soit les startups ou les entreprises, sont prêtes à offrir des services à l'export. On a juste besoin d'avoir ces passerelles-là, à avoir la possibilité de les utiliser, et ensuite vous allez voir qu'il y aura directement des paiements en ligne qui pourra régler cette question-là. Il y a aussi une autre question sur le prélèvement automatique. Quand une personne s'abonne, même à un abonnement en Algérie, c'est-à-dire un SaaS en Algérie, quand il s'abonne, les startups sont obligées de facturer à l'année, et ça coûte cher. Si un client paye 1000 dinars par mois, il ne le ressent pas. Mais il doit payer 12 000 dinars d'un coup, il peut se rétracter et changer d'avis.
Qu'en est-il maintenant? Est-ce que c'est libéré ou c'est toujours interdit? Les informations que j'ai, c'est que également, la SATIM est en train de mettre en place une solution locale. Exactement, pour des prélèvements automatiques, en l'occurrence tout ce qui est par exemple électricité, téléphone, donc exactement comme ça se passe ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas lié à des contraintes techniques, parce qu'aujourd'hui si on a besoin de mettre en place une plateforme, on peut ramener une plateforme, donc je pense pas que ça soit technique, mais sûrement sur des aspects réglementaires, donc l'utilisateur doit valider, exactement, administratif. Et ensuite, il faudrait que tout soit bien accompagné. Hatem, il nous reste 5 minutes d'émission. Une dernière question, justement. Concernant, d'ailleurs, cette question, elle a trait un petit peu à la souveraineté numérique. Le fait de faire appel à des acteurs comme vous, qui sont algériens, qui sont domiciliés ici en Algérie et tout, fait partie de cette souveraineté numérique. Et donc... est-ce que vous êtes toujours sur ce sujet-là pour encourager l'émergence de champions algériens, pour un petit peu aussi pour les marchés algériens qu'il y ait de grandes chances pour avoir ces marchés-là, que vos acteurs internes se mettent ensemble pour répondre à de grandes demandes technologiques, etc. Allez, 2 minutes par président. Ouais, en fait, c'est un combat permanent. Le combat a déjà commencé. Dans la réglementation, il y a des choses qui sont faites aujourd'hui dans le secteur du numérique. Je ne vous cache pas, un appel d'offres dans le numérique ne sort pas à l'international avant qu'il soit au national. Ah, très bien. Ça, c'est une première. Nous, personnellement, on est en train de gagner des projets parce que c'est national. Ah, c'est bon. Et quand c'est international, souvent on est privilégié par rapport à... Et c'est le GAN qui a travaillé sur... c'est l'une des propositions. Ça, c'est un premier. Le deuxième point, où je salue le travail du Haut Commissariat au numérique, je pense qu'on a été sollicité 2 fois durant ton mandat pour consultation. Et le message était clair. C'est vous qui allez porter cette stratégie. Parce qu'aujourd'hui, le HCN est en phase de réalisation avec le data center, avec ceci, avec cela. Donc demain, il va sortir sur le marché. Qui va porter ça? C'est les acteurs du numérique, c'est les acteurs locaux. Notamment, on revient après à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, si on continue à travailler sur ChatGPT ou sur tel et tel, on va donner toutes nos informations et tout, il n'y a plus de souveraineté. Donc c'est un travail... Sachant qu'il y a des startups qui ont hébergé des modèles ici en Algérie, qui travaillent. C'est des choses à encourager. Donc nous, on est là, on est force de proposition avec une proposition de valeur. De l'autre côté, on a un pouvoir public aujourd'hui qui lance des chantiers importants. Donc on va matcher... Abdelwahab, 2 minutes. Ça a toujours été un sujet central, la souveraineté numérique. D'ailleurs, la dernière édition de l'année passée de Raqmana, c'était la souveraineté numérique. Donc, il y avait un panel d'experts et justement, il a débattu par rapport à ces aspects-là. Et aujourd'hui, on le voit avec les mutations de ce monde. Aujourd'hui, si vous avez votre système d'information qui est à l'étranger, il suffit juste d'un bouton et vous serez directement déconnecté. Lorsque je suis parti en Russie, j'ai vu qu'on pouvait avoir accès à aucune des plateformes occidentales. Qui veut dire aujourd'hui, si votre politique ne correspond pas à telle ou telle, demain vous allez pas avoir accès à ces systèmes d'information. Les Chinois aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a également un grand travail qui se fait au niveau de la protection des données personnelles. Donc justement pour avoir les données en local, pour avoir les systèmes en local. Et je pense que toute cette orientation-là va justement dans le cadre de la souveraineté numérique. Je rajouterai juste un dernier point. Notre cheval de bataille a toujours été de créer des champions locaux. Parce qu'aujourd'hui, et nous le savons, lorsque l'Algérie a été dans les plus sombres moments de son histoire, elle a trouvé que ses enfants. Donc pour le numérique ou pour toute autre, on va dire, activité, il faut se baser sur les champions locaux. Et le mot de la fin pour le premier président du GAN, Tejdin Bachir. Mot de la fin ou je parle de la souveraineté? Oui. Enfin, alors pour moi, fusionne les deux. Voilà. Très bien. Pour moi, la souveraineté numérique n'existe pas à 100%. On ne peut pas mettre toutes les données ici en Algérie. On ne peut pas avoir toutes les applications ici en Algérie. La souveraineté pour moi, c'est de contrôler les flux
de maîtriser les flux. C'est ça le plus important parce qu'aucune société au monde ne peut travailler seule. D'accord ? Maintenant, pour le mot de la fin, je dirais que le GAN n'a pas voulu juste exister. Il a voulu être utile. Utile pour l'écosystème, utile pour les acteurs, utile pour les pouvoirs publics parce que nous sommes une force de proposition. Et j'espère que le cap est là. Le nouveau président, on lui souhaite bonne chance. La vision est la même. C'est la stratégie et le plan d'action qui va changer. Tu voulais rajouter un mot, Abdelwahab? Je voudrais juste rajouter un mot. Effectivement, le GAN, c'est aujourd'hui plus de 1700 membres. Et aujourd'hui, c'est 1700 membres qui donnent sa force au GAN. Et, il faut savoir également, à la fin de mandat Ta'taj, nous avions recruté le premier employé du GAN, qui est notre secrétaire général, Yassine Fadli. Et aujourd'hui, on va dire, ceux qui portent le GAN, c'est nos employés. Donc aujourd'hui, nous avons 3 employés au niveau du GAN, et c'est ces employés-là qui portent, on va dire, toute la force et les activités. Yassine mérite son salaire, clairement. Il faut aussi préciser l'équipe et le chef d'équipe. Et préciser que tous les membres du CA sont bénévoles. Exactement. Ouais, tout le monde est bénévole, sauf les employés. Messieurs, c'était un pur plaisir de vous recevoir pour ce moment historique. Merci beaucoup Hatem et Karim Bark. Merci beaucoup à Lamine B derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain. La Banque nationale d'Algérie, BNA, une banque connectée au futur. Médiatique vous a été présenté par BNA. Médiatique, votre passerelle vers le monde digital avec Algérie Télécom.